Donc, psaume 67. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est la nouvelle année et une chose qui me plaît beaucoup en ces débuts d'année, généralement en début d'année, c'est la longue liste des vœux qu'on se souhaite les uns les autres. Moi, je suis toujours ravi, je ne sais pas vous, de recevoir généralement sur mon WhatsApp Bonne année Armel, je souhaite que cette année soit dans. Il y a toute une liste de bonnes choses qu'on se souhaite, n'est-ce pas? Que ce soit la santé, que ce soit une promotion au travail, etc. Il y a quelque chose de positif en ces débuts d'année, une forme d'espoir qu'on veut voir dans nos vies et dans la vie de nos proches. Et c'est un peu ce à quoi servent les vœux, n'est-ce pas? C'est qu'on veut voir de bonnes choses s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos proches. Ça peut être, par exemple, j'ai mis une forme de diapo, l'espoir de voir le PSG remporter sa première Ligue des Champions. Je suis fan de PSG. Ça se voit. Et ça peut être l'espoir pour une maman de mettre au monde son premier enfant, l'espoir de gravir une étape dans sa carrière professionnelle, de passer le grade de manager, ou simplement l'espoir d'avoir une santé de fer, d'avoir un corps bien adapté comme il faut pour être bien dans sa peau, comme on dit. Les vœux expriment généralement une forme d'espoir, une forme d'espérance qu'on veut voir dans nos vies et dans la vie de chacune des personnes qui nous entourent. Cette question de bonheur, finalement, de bien-être, elle est diverse. Elle se décline de manière différente chez les uns comme chez les autres. Mais au fond, on cherche tous le bonheur. On l'exprime de manière différente, mais on vise tous la même chose, l'un pour l'autre. Et la grande question pour nous ce matin, c'est de savoir s'il y a une universalité finalement, si on est tous d'accord pour dire que nous cherchons le bonheur, nous cherchons une forme d'espérance forte pour tous, pour chacun. Est-ce qu'on a tous la même définition du bonheur? Autrement dit, est-ce qu'on peut se souhaiter à chacun et à chacune une bonne année et cela résonne de la même façon pour tous? A priori, la réponse serait de dire non, n'est-ce pas? Parce que comme je viens de le dire, on n'a pas tous la même définition du bonheur. Pour certains, le bonheur, ça peut être juste d'être en famille, d'avoir des enfants et d'être heureux comme ça. Et donc, quand on le souhaite bonne année, c'est à ça qu'il fait référence. Et pour d'autres, le bonheur, ça peut être juste d'avoir un meilleur cadre de vie, de visiter le maximum de pays possible. Et donc, quand on souhaite à cette personne-là une bonne année, c'est ça qui résonne en lui. C'est que l'année soit remplie de nouvelles découvertes. On n'a peut-être pas tous la même définition du bonheur. Les vœux qu'on se souhaite, l'espérance qu'on se souhaite se déclinent de manière différente.
Mais au fond, ce qu'on souhaite, c'est un bonheur. C'est une espérance vive et certaine, forte pour nous, pour les autres. Alors, est-ce qu'il y aurait un vœu qui fasse vraiment l'unanimité pour tous? Oui, répond le texte d'aujourd'hui. Le texte que nous allons voir tout à l'heure nous aide à réfléchir sur une forme universelle de bonheur garantie pour chacun et pour chacune. Avez-vous remarqué comment notre texte d'aujourd'hui commence au verset 1? Je vous invite à ouvrir notre Bible au chapitre 67, au chapitre 1 du psaume 67, dont ne la fermez surtout pas, on aura l'occasion vraiment de la parcourir. Au chef de chœur avec instrument à cordes, psaume cantique. Et pour qui est mis le « nous » ici, dans ce texte? Il s'agit sans aucun doute du peuple d'Israël. Parce qu'à ce stade du récit de l'Ancien Testament, c'est le seul peuple qui a une relation privilégiée avec Dieu, le Créateur. Et cette relation commence avec la promesse que Dieu a faite à Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël. On le voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 3. Je le lis pour nous. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Et donc, on se rend bien compte que le « nous » dont il est question ici... Alors, désolé, je crois que je me suis un peu emmêlé les pédales. En fait, on est encore au verset 1, au chef de chœur avec instrument de cordes de psaume cantique. En fait, on assiste là clairement à un chant exprimé par un peuple. Et le peuple dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Et en fait, c'est un peu comme si on passait auprès d'une pièce et on entend des gens chanter à voix haute. Et on se pose la question, mais qui sont ces gens qui chantent? Et finalement, l'indication ou alors le mot d'ordre qui nous est donné à chacun et à chacune de nous, c'est que les nations se réjouissent en l'Éternel. C'est à peu près ce que je pense être le message de notre texte d'aujourd'hui. Que les nations se réjouissent en l'Éternel. Et les deux points qui pour nous sont importants à retenir finalement pour nous, c'est que les nations se réjouissent en l'Éternel par une relation personnelle avec Dieu et pour une louange universelle. Que les nations se réjouissent en l'Éternel par une relation personnelle avec Dieu et pour une louange éternelle. Et donc, premièrement, que les nations se réjouissent en l'Éternel par une relation personnelle avec Dieu. Et donc, c'est à ce moment qu'on voit dans le verset 2 que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Et donc, je disais donc que le « nous » ici parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple qui est descendant de Abraham. En fait, il pointe sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham de faire de lui une source de bénédiction pour tout le monde. Et en fait, ça fait sens parce que pendant longtemps, Dieu a toujours voulu sauver les hommes de leur rébellion envers lui. Avant que Dieu ne donne sa promesse à Abraham, les hommes étaient méchants. À un passage de la Bible, Dieu dit même qu'il regrette d'avoir créé les hommes. On voit les hommes monter une tour de Babel pour atteindre Dieu. On voit la méchanceté prospérer. On voit le mal dominer sur la terre. On voit les hommes être en guerre contre Dieu. Et Dieu cherche les hommes.
Et il cherche les hommes à travers un homme, Abraham, et à travers sa descendance, sur laquelle il pose sa main et pour laquelle il bénit. Et donc, c'est dans ce sens que Dieu dit, que le peuple d'Israël dit que ta grâce repose sur nous. Ils veulent rappeler à Dieu sa fidélité envers son peuple. Seigneur, souviens-toi de ta fidélité envers ton peuple. Et là, il y a une pause. Et pourquoi cette pause à ce stade? Et en fait, par cette pause, le psalmiste semble attirer notre attention sur l'objet et la destination de la grâce de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu doit bénir Israël? Pour quel but? Pour quelle finalité? Au verset 3, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. » C'est important de comprendre le verset 3 de notre texte dans son contexte. En fait, à l'époque, les nations se faisaient la guerre. Et le peuple d'Israël avait beaucoup d'ennemis qui l'environnaient. Mais Dieu va constamment rassurer le peuple d'Israël en leur accordant la victoire sur leurs ennemis, en leur accordant la victoire sur les peuples qui veulent les opprimer. L'alliance que le peuple d'Israël a envers Dieu va leur accorder la sécurité et la paix dont ils ont besoin dans cet environnement trouble. Et pourquoi donc Dieu veut accorder la grâce au peuple d'Israël? Pourquoi il veut leur accorder sa bénédiction? Est-ce que c'est juste exclusif? Est-ce que Dieu veut absolument rester avec ce peuple-là, c'est-à-dire que faire uniquement du peuple d'Israël son peuple? Non. Non, parce que il veut que l'on connaisse sur la terre le Dieu créateur, le Dieu qui a tout créé. Et donc la relation que Dieu a envers le peuple d'Israël est comme un miroir qui est comme une lumière qui est censée éclairer les peuples alentours afin qu'ils voient qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu qui sauve, qui est le Dieu en qui nous pouvons fonder notre espoir et notre paix. Écoutons ce témoignage de Rahab. Rahab était une femme juive. Dans le livre de Josué, au chapitre 2, les versets 8 à 14, Josué s'apprête à attaquer Jéricho et il envoie des espions dans la ville. Et ces espions-là ont été cachés par Rahab, une fille non juive, donc qui est exclue du peuple d'Israël, mais qui est au clair sur qui est le vrai Dieu et qui devrait être le vrai peuple en alliance avec Dieu. Josué chapitre 2, les versets 8 à 14 dit ceci. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant nous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper à la mort. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité.
Nous voyons que Rahab est au clair sur qui est le vrai Dieu. Elle qui n'est pas membre de l'alliance que Dieu a envers Israël. Mais elle a vu comment Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Et elle reconnaît, à travers cet acte de salut, que Dieu est le vrai Dieu, celui sur qui il faut se tourner, celui sur qui elle doit fonder son espérance pour avoir la vie sauve. Ainsi, l'alliance, ou pourrons-nous dire à ce stade, la relation personnelle que Israël a envers le Dieu créateur est déjà comme une indication de la finalité que doit être la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. La finalité de la relation entre le Dieu et le peuple d'Israël, c'est que le Seigneur, c'est que Dieu, le Créateur, soit connu, c'est que son nom soit étendu et que les autres nations inclinent leur cœur vers le Dieu créateur, lui fassent allégeance et révérence, trouvent leur salut en Dieu. On voit donc à ce stade que Dieu est loin d'être exclusif, c'est un Dieu inclusif. C'est le Dieu qui veut ramener du monde à lui. C'est le Dieu qui veut faire alliance non seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations qui font révérence et qui trouvent leur joie et leur salut en lui seul. À toutes les nations qui veulent avoir une relation personnelle avec lui. La porte est grande ouverte. Nous sommes devant cette pièce de théâtre avec ce rideau. Nous entendons des chants de l'autre côté du rideau et nous sommes invités à traverser le rideau et à entrer pour faire alliance avec le Dieu créateur. Nous ne sommes plus juste des spectateurs, mais nous sommes aussi appelés à participer. Et la réponse normale à cette invitation, est-ce que ça ne devrait pas être la louange? Est-ce que ça ne devrait pas être une adoration? C'est ce que nous invite la deuxième partie de notre texte aujourd'hui. Que les nations se réjouissent en l'Éternel par une relation personnelle avec Dieu et pour une louange universelle avec lui. Par deux fois, dans cette deuxième partie du psaume, le psalmiste souligne la louange que les peuples adressent à Dieu. Verset 4 et verset 6. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Cette louange universelle concerne du coup tous les hommes, désormais. Tous les hommes de toutes les nations sont invités à vivre une relation personnelle avec le Dieu créateur. Cette relation personnelle-là est marquée par des promesses et par une implication. La première promesse, celle de la justice. Regardons ensemble les versets 5a. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture. Au cœur de la relation entre Dieu et les peuples, son peuple élargi, du coup, il y a la promesse de la justice. Nous avons soif de justice, n'est-ce pas? Et si cela est vrai pour nous, cela l'était aussi pour les peuples à l'époque de l'Ancien Testament. Le mal, la méchanceté des hommes doit être jugé et puni. Les hommes doivent en être protégés, les faibles doivent être protégés et le bien doit prospérer. Dans un contexte de guerre, dans un contexte de razzia, seuls ceux qui se confient en l'Éternel sont assurés d'une justice véritable. Ils n'ont donc plus peur du jugement de Dieu, mais ils trouvent en lui la grâce et le salut. Le jugement, c'est la première promesse attachée à ceux qui font alliance avec le Dieu créateur. La deuxième promesse, c'est le règne. Et on le voit au verset 5b.
Les foules se réjouissent et triomphent car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Deuxième promesse, le règne. Un peuple sans direction ne peut survivre. Il est voué à disparaître. Et c'est malheureux de voir une nation sans véritable dirigeant. Les rois et les leaders humains sont tous faillibles, n'est-ce pas? Mais la promesse de Dieu, c'est d'assurer le règne et la justice pour tous les hommes. À quoi ressemble une nation sans roi? À quoi ressemble une nation sans véritable dirigeant, sans leader qui dirige selon les intérêts de ses peuples? C'est l'anarchie, n'est-ce pas? C'est l'injustice, c'est le désordre, c'est l'incertitude au quotidien. En France, nous en savons quelque chose, n'est-ce pas? En 2024, et comme on le sait tous, nous avons connu sur le plan de la gestion publique une année très difficile. L'Assemblée nationale a été dissoute. On a connu 3 premiers ministres et donc 3 gouvernements différents. Et on a eu le record du mandat le plus court d'un premier ministre en France. Tout ça ne rassure pas beaucoup, n'est-ce pas? Surtout quand on sait qu'il y a des sujets brûlants à traiter en France. Le pouvoir d'achat, la colère des agriculteurs, la retraite, la sécurité, etc. Il y a beaucoup de sujets brûlants et on a besoin d'avoir un gouvernement stable qui tienne compte des préoccupations du peuple français. Et donc cela nourrit nos espoirs pour cette nouvelle année. Seigneur, donne-nous un gouvernement qui dirige selon ta sagesse. Et en Dieu, nous sommes assurés d'avoir un règne parfait. La promesse du règne pour ceux qui font alliance avec lui. La troisième promesse, c'est celle de la bénédiction de la terre. Au verset 7. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. C'est cette idée-là que Dieu prend toujours soin de son peuple. Et ce n'est pas juste une question illusoire, ce n'est pas une vue de l'esprit, non. Dieu prend soin de nous de manière pratique dans tous les besoins de nos vies au quotidien. Pour ceux qui font alliance envers lui, pour ceux qui font de Dieu leur Dieu, il promet de subvenir toujours à nos besoins et de manière concrète. Il promet de ramener la pluie en son temps. Il promet de nous donner à manger, de nous donner à boire. La terre donne son produit en son temps. Et c'est ce qu'on peut aussi voir dans le psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. En Dieu, les peuples, les nations qui font alliance envers lui sont comblés. Les peuples louent Dieu car il nourrit son peuple. C'est la dernière promesse attachée à ceux qui font alliance envers le Dieu créateur. Nous avons vu la promesse de la justice, nous avons vu la promesse du règne, nous voyons la promesse de la terre qui donne ses fruits, mais il y a aussi une implication attachée à cette alliance-là que Dieu veut faire avec son peuple. Verset 8. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Et c'est intéressant, j'espère que vous l'avez remarqué avec moi, le deuxième nous ici, n'est-ce pas? Au verset 1, on avait que Dieu nous accorde sa grâce. Et au verset 8, on a Dieu nous bénit. Il y a comme une forme vraiment d'inclusion. On parle d'un peuple beaucoup plus large désormais. C'est la bénédiction de Dieu accordée à tous. Mais quels tous? Il y a toujours
une forme de particularisme à ce peuple. Oui, le peuple est ouvert à tous, mais c'est à tous ceux qui font alliance avec lui, tous ceux qui le craignent, tous ceux qui font de Dieu leur Dieu, qui laissent tomber les fausses promesses de ce monde, les fausses espérances de ce monde, et qui tournent véritablement leur visage, leur être entier vers le Dieu d'éternité. Et on voit une certaine progression dans le texte d'aujourd'hui. Au début, nous n'avions que le peuple d'Israël, et on voit que cela concerne désormais toutes les extrémités de la terre. Aucune couche, aucune nation, aucune ethnie n'est laissée pour compte. Tous sont invités à rejoindre le Dieu créateur, à faire alliance avec lui. La crainte ne veut pas dire la peur. La crainte parle du respect. Ça parle de l'adoration absolue que tout être devrait avoir. Ça parle d'une forme d'espérance certaine, d'un salut certain, attaché à celui qui croit, qui tourne son cœur vers Dieu. Et aujourd'hui, comment ce texte résonne dans nos cœurs? C'est à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La relation que nous pouvons avoir avec Dieu, le Créateur, aujourd'hui pour nous est possible à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité pour que nous puissions faire alliance joyeusement avec Dieu. Jésus vient nous donner la vie sauve, et pas une vie sauve temporaire, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, mais la vie éternelle avec Dieu. Étienne nous a parlé de l'Apocalypse, la fin des temps, la révélation des choses qui arrivent, et nous cheminons vers cette fin de temps-là. Et pour ceux qui font alliance avec Jésus-Christ, ils sont assurés de la vie éternelle, c'est-à-dire de la présence avec Dieu sans fin, avec beaucoup de joie, beaucoup de paix et une espérance certaine. Le message de l'Évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Le message de l'Évangile a touché plusieurs peuples, des peuples de différentes nations, pour que nous puissions être justement le relais pour les générations à venir. Comment est-ce que ce texte peut nous mettre au défi aujourd'hui? Il me semble que ce texte nous met au défi de 3 façons. En cette nouvelle année où nous nous souhaitons à chacun et à chacune une bonne année. 3 façons. Premièrement, nous devons reconnaître Dieu comme le seul objet de notre adoration, de notre louange et de notre espérance certaine. Nous devons identifier vers quoi sont tournés nos regards, comme disait Étienne au début de la présidence. Car ce que nous regardons nous définit, nous transforme, nous change. Alors, vers quoi tournes-tu ton regard? Vers quoi devrais-tu tourner ton regard en 2025? La Bible, la parole de Dieu, parle de l'espérance certaine. Alors, c'est vers cette espérance certaine-là que nous sommes mis au défi en ce début d'année. Nous voulons tourner nos regards vers la parole de Dieu, vers l'espérance certaine, attachée aux promesses qu'il nous donne à travers sa parole. Deuxièmement, ce texte nous met au défi sur le témoignage que nous devons avoir de notre relation personnelle avec Jésus. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore cette relation personnelle, comme je l'ai dit, la porte est grande ouverte. La fête est déjà lancée. C'est une relation de joie, de sécurité que Dieu nous propose. Alors, entrez, ne tardez pas. Et pour ceux qui y sont, nous venons de voir que la relation personnelle que nous avons avec Dieu est là comme indicateur pour les autres nations, pour nos proches.
Alors nous sommes mis au défi d'être des témoins actifs de l'Évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas juste pour que nous puissions nous réunir ici, dimanche après dimanche. Quoi que ce soit, c'est toujours bien de venir ensemble et de célébrer Dieu ensemble. Mais si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous allions vers ceux qui ne le connaissent pas et que nous puissions témoigner de la bonté, de la générosité de l'Évangile. C'est pour que nous puissions inviter du monde à faire alliance avec Dieu. Nous sommes mis au défi de vivre en cohérence avec l'Évangile, à éviter les faux semblants, à réformer nos vies, mais nous sommes invités aussi à parler, que 2025 soit l'année où on ne se tait pas, où on puisse ouvrir la bouche, avoir des relations et des conversations courageuses avec cette personne-là que nous évitons. Nous sommes invités à parler et à être des témoins actifs de l'Évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le dernier défi pour nous, c'est de louer Dieu en tout temps. La vie a son lot de surprises, n'est-ce pas? La vie a aussi son lot d'aléas. Pour 2025, nous traverserons certainement des vallées, nous aurons des moments de joie, de peine, mais nous sommes invités à célébrer Dieu et à le louer pour toutes les bonnes choses qu'il nous donnera en 2025, mais surtout pour cette alliance de paix, de joie et de sécurité qu'il veut avoir avec nous si nous le laissons régner dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu est en train de préparer une place. Dieu est en train de préparer un lieu de repos pour tous ceux qui placent leur espérance en lui. Le train est en marche et plusieurs l'ont déjà pris. As-tu déjà ta place dans ce train-là? Alors que les années défilent et que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, as-tu ta place dans ce train qui passe devant toi? S'il y a une universalité dans notre quête du bonheur, s'il y a une universalité dans le fait que nous nous souhaitions à tous une bonne année, des meilleurs vœux, alors oui, il y a une universalité dans le vrai sens du bonheur, dans la vraie espérance. Et oui, quand on se souhaite à tous bonne année, ça peut résonner de la même façon dans les cœurs de chacun et de chacune. Qu'elle soit une année de joie, de réjouissance en l'Éternel. Et c'est mon vœu pour chacun de nous aujourd'hui. Je reste convaincu d'une chose, c'est que 2025 sera une année où nous traverserons des temps de joie, mais des temps de peine aussi. C'est inévitable. Année après année, on le constate. Alors, il y a de fortes chances qu'en 2025, on passe par des temps de doute, de questionnement, qu'on soit traversé par une épreuve, mais qu'on passe aussi des temps de joie, de fête. Mais à travers tous ces moments-là, le meilleur vœu, la meilleure promesse que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions nous réjouir en l'Éternel. Et donc c'est mon vœu pour chacun et chacune de nous, que cette année 2025 soit une année de réjouissance en l'Éternel pour chacun et pour chacune de nous. C'est mon souhait. Et ce sont mes meilleurs vœux pour vous, pour nous. Prions. Seigneur, à travers nos faibles mots, Seigneur, à travers notre quête du bonheur, à travers nos quêtes d'une meilleure vie, d'une grande espérance, Seigneur, nous cherchons à nous attacher à toi. Nous cherchons à tourner nos regards vers toi. Seigneur, entends nos cœurs, fais luire ta face sur nous
accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, nous qui avons tourné nos regards vers toi. Accorde-nous ta grâce, nous qui voulons faire alliance envers toi. Nous qui voulons célébrer la joie du salut avec toi. Que cette année soit une année de louange universelle. Que nos cœurs te célèbrent et vivent la relation restaurée avec toi à travers ton Fils Jésus. Seigneur, c'est notre vœu le plus cher et entends encore nos cris qui montent vers toi, Seigneur, et viens, ne tarde pas. Recueille-nous dans ta grâce, dans ton royaume de paix et de joie. En Jésus-Christ. Amen.